Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer un exercice très intéressant qui engendre différents types de questions et concerne l'étude d'une fonction. Alors voilà, vous avez une fonction définie par g de x égale x carré plus x plus 1 sur x moins 1. Voilà les différents types de questions. On vous demande de chercher la limite de g de x en plus et en moins l'infini, déterminer g', le tableau de variation, l'équation de la tangente au point 2, soit h, la restriction de g sur i, qui est 1 plus l'infini, montre que h admet une fonction réciproque h moins 1 définie sur j. Alors montrer que h moins 1 est dérivable en 7 et calculer h moins 1 prime de 7. Donc voilà ces différents types de questions. Donc essayez de vous concentrer sur le genre, comment on va répondre. Je vais vous donner en même temps les différents types d'astuces qui vous permettront bien sûr de bien répondre à ce type de questions. Alors, première question, c'était le domaine de définition. Il faut bien sûr, c'est une question qui est très intéressante, que je n'ai pas notée ici, mais il faut quand même savoir le domaine de définition de cette fonction. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x moins 1 soit différent de 0. Qui dit x moins 1 est différent de 0, ça veut dire que x moins 1 au carré est différent de 0. Alors, c'est tout à fait simple, donc c'est moins l'infini. Il faut supprimer 1, voilà, de R. Donc voilà votre domaine de définition. Les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Donc la limite de g de x en moins l'infini, c'est quoi? C'est la limite en moins l'infini. Vous avez numérateur x carré plus x plus 1 et vous avez au dénominateur, donc c'est x carré moins 2x plus 1. Donc c'est la limite. Alors je choisis bien sûr le plus haut degré, donc c'est x au carré sur x au carré, donc ça restera toujours 1. Qu'il soit moins l'infini ou plus l'infini, ça restera toujours la même limite. Maintenant, je vais passer à la question 2. Chercher la dérivée. Alors, avant de chercher la dérivée, bien sûr, il faut quand même noter ou bien mentionner que la dérivée, que la fonction en question est une fonction dérivable. Pourquoi elle est dérivable? Elle est constituée de deux fonctions dérivables, à savoir la fonction à tout x fait correspondre à x carré plus x plus 1. C'est une fonction dérivable sur R. Je m'excuse si j'écris en abrégé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Et la fonction qui à tout x fait correspondre à 1 sur x moins 1 au carré, elle est dérivable, bien sûr, sur son domaine de définition, bien sûr. Alors, qui dit dérivable sur R? Alors, elle est dérivable sur son domaine de définition. Alors, le produit de deux fonctions dérivable est une fonction dérivable. Alors, on dit dans ce cas que la fonction g est bien dérivable sur le domaine de définition. Alors, ceci étant fait, alors on peut dans ce cas déterminer g' de x, qui est la forme d'une fonction a de x sur b de x. Alors, il faut savoir chercher la dérivée de x carré. Je vais le noter tout simplement immédiatement. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x plus 1. Donc, je cherche la dérivée de ça. Je dois le multiplier par x moins 1 au carré, moins x carré plus x plus 1, fois la dérivée de x moins 1 au carré. Alors là, il faut noter quand même, je vais vous le donner, c'est une remarque, il faut noter que lorsque vous avez une fonction de type fn, la dérivée d'une telle fonction, c'est n, fn moins 1 fois f'. Alors pour nous, n, c'est égal à 2. Donc je dois mettre un 2 ici, et je dois mettre x moins 1 à la puissance n moins 1, c'est 1, et je dois faire calculer la dérivée de x moins 1 qui est égale à 1. Alors tout ça sur le carré du dénominateur, c'est-à-dire x moins 1 à la puissance 4. Alors, pour simplifier la tâche, je vais diviser d'abord par x moins 1, donc ça restera 2x plus 1 fois x moins 1, moins 2 fois x au carré plus x plus 1, le tout sur x moins 1 à la puissance 3. Alors, 2x carré, je vais développer, 2x carré moins 2x plus x moins 1, moins 2x carré moins 2x moins 2. Tout sur x moins 1 à la puissance 3. Alors, je vois qu'il y a une simplification à faire. Donc, moins 2x plus x, ça fait moins x. Moins 2x, ça fait moins 3x. Il reste moins 1, moins 2, donc c'est moins 3 sur x moins 1 à la puissance 3. Soit donc moins 3 en facteur de x plus 1 sur x moins 1
à la puissance 3. Alors voilà votre dérivée. Il ne faut pas se tromper sur le calcul de la dérivée parce que cela va, bien sûr, vous pousser à avoir des erreurs dans le tableau de variation. Alors une fois j'ai cette limite, alors la question qu'on doit se poser, où s'annule la dérivée g' du x? Alors g' du x s'annule lorsque x égale à moins 1. Alors comment je vais écrire cela? Alors pour la détermination, on a donc déterminé la dérivée g' de x et on a trouvé, voilà son expression. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la première des questions à se poser, c'est de déterminer où s'annule la dérivée g'. Alors, g' de x égale à 0, ça veut dire que tout simplement le numérateur égale à 0, donc x plus 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à moins 1. Mais il faut toujours savoir que est-ce que moins 1, bien sûr, appartient à votre domaine de définition, à ne pas l'oublier, parce que ça, c'est très intéressant. Donc voilà, 1 plus l'infini, c'est ça le domaine de définition. Alors, lorsque je vais faire un tableau de variation, alors je vous conseille ici de faire très attention. Vous allez me dire pourquoi. Alors, pour ne pas se tromper, alors la première des choses, c'est de mettre votre tableau de variation, votre domaine de définition, pardon. Alors, on a dit que la dérivée s'annule au point moins 1. Voilà. Alors, pour étudier le signe de g', alors le signe de g' dépend non seulement du numérateur, mais aussi du dénominateur, parce que le dénominateur peut être négatif. Alors là, c'est une question très intéressante. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai choisi, bien sûr, ce sujet-là. Alors, pour ne pas se tromper, alors je vais mettre moins 3x plus 1. Voilà le numérateur. Et j'ai le dénominateur, puis j'ai le quotient, c'est-à-dire j'ai g' de x, et j'ai g de x. Alors là, lorsque je fais cela, j'ai sûr de ne pas se tromper. Alors j'ai dit qu'il faut enlever 1. Alors la dérivée, alors moins 3 fois x plus 1 s'annule ici en moins 1. Seulement, si j'ai x plus 1 seulement, alors elle va prendre le signe de A à l'extérieur, c'est-à-dire j'aurai ici plus, mais à cause de ce moins 3, j'aurai moins. Alors faites attention à cela. Alors pour x moins 1, elle s'annule au point 1, je sais que lorsque x est supérieur à 1, ce sera positif, ici sera négatif. Alors le quotient, ça me donne un moins, ici plus, ici moins. Donc voilà votre tableau de variation. Donc il suffit de mettre, voilà, compléter. Donc voilà, il sera ici décroissante. Alors on a trouvé limite en plus l'infini et en moins l'infini, on a trouvé 1. Il faut chercher g de moins 1. Donc moins 1 plus 1, c'est 0. Donc 1 moins 1, moins 1, c'est moins 2. Moins 2 au carré, c'est 4. Donc c'est 1 sur 4. Voilà. Alors, on a trouvé la limite. On n'a pas cherché les limites en 1 au plus et en 1 moins. Donc, c'est une question supplémentaire. Il faut quand même le détecter. Alors, lorsque x tend vers 1 moins, alors si vous remplacez x par 1 moins, vous savez que x 1 moins sera... ce terme-là, x moins 1 au carré, il est toujours positif. Donc, ça sera toujours 0 plus. Alors, soit 1 plus ou bien 1 moins, ça donnera toujours le même résultat. Alors, si vous remplacez x par 1, 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, et 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, j'aurai ici plus l'infini, ici plus l'infini. Alors, ça veut dire, alors la traduction ou bien la représentation, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que x égale à 1, c'est une asymptote. Donc, c'est une asymptote verticale. Alors, ce sont des choses que vous devez apprendre par cœur. Donc, on a répondu au tableau de variation. Alors, on va passer maintenant à l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, c'est noté y, c'est f' de x0. Alors, on vous dit au point 2. Donc, c'est f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. Donc, il suffit de chercher, ici, on a la fonction g, pardon. Donc, voilà, g'. Alors, on a g de 2 égale à quoi? 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. 2 moins 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est 7. Donc, il me reste g' de 2. Alors, g' de 2, il suffit de remplacer ici. Donc, g' de 2. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. 3 fois moins 3, c'est moins 9.
2 moins 1, c'est 1, donc c'est moins 9. Donc voilà, donc on a G' de 2, c'est égal à moins 9 fois X moins 2 plus G de 2. Donc c'est moins 9X, alors plus 18 plus 7. Donc ça me donne moins 9X plus 25. Donc ça, c'est l'équation de la tangente je peux noter l'équation de la tangente T. Donc voilà, on a terminé donc avec l'équation de la tangente. On va passer maintenant à des questions plus importantes concernant la fonction réciproque. Pour la question, on vous dit soit H, la restriction, c'est-à-dire que H de X n'est autre que G de X, c'est ce c'est ici, mais X appartenant à l'intervalle I qui est égal à 1 plus l'infini. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fonction, on va l'étudier uniquement sur ce domaine-là. Alors si vous revenez à votre tableau de variation, vous remarquez bien sûr que dans l'intervalle 1 plus l'infini, vous avez la fonction, elle est décroissante. Alors la première des choses, pour montrer que la fonction h admet une fonction réciproque, on doit se baser sur deux choses. Alors premièrement, h elle est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire 1 plus l'infini, et elle est décroissante. Alors ces deux choses-là nous permettent de dire que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle j qui n'est autre que h de i. Je m'excuse si j'écris en abrégé, alors pour gagner un petit peu de temps. Donc c'est h de 1 plus l'infini. Puisqu'on a dit que la fonction h sur 1 plus l'infini, elle est décroissante, alors il faut faire très attention à ça. Donc il faut commencer par la limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, la limite de h de x lorsque x tend vers 1 plus. Alors, pour la limite plus l'infini, on a trouvé 1. Et pour la limite de h de x en 1 plus, on a trouvé plus l'infini. Voilà donc l'intervalle j. Autrement dit, vous pouvez même ajouter, si vous voulez, pour la détermination, si jamais on vous demande de déterminer la fonction réciproque, alors h-1 sera donc défini de 1 plus l'infini vers 1 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre h-1 de x égale à y. Voilà, on a donc déterminé, bien sûr, l'intervalle j. Alors, montrez que la question suivante montre que h-1 est dérivable en 7. On vous donne hg de 2 égale à 7. Alors, la première des choses, g de 2 égale à 7. Qui dit g de 2, Dani, h de 2. C'est-à-dire que h-1 de 7 égale à 2. Alors, pour montrer que h-1 est dérivable en 7, alors 7 n'est autre que h de 2. Alors il suffit de montrer, alors je vous écris tout simplement cette structure pour que vous pouvez la prendre, ça vous facilitera la tâche. Alors il suffit de montrer que h est dérivable en 2. Alors, pour montrer que h est dérivable de 2, donc il faut d'abord chercher h de x moins h de 2 sur x moins 2. C'est-à-dire, pour nous, c'est x au carré plus x plus 1 sur x moins 1 au carré, moins h de 2 qui est égal à quoi? H de 2, c'est égal à 7. Sur x moins 2. Alors, je vais continuer. Donc, c'est x au carré plus x plus 1 moins 7 fois ce terme-là. Vous avez x au carré moins 2x, ça donne plus 14x. Et plus 1, ça donne ici moins 7. Alors, x moins 1 au carré, je vais la faire descendre ici. Donc, c'est x moins 1 au carré fois x moins 2. Donc ça va vous donner x carré moins 7x carré, c'est moins 6x au carré. Vous avez x plus 15x, ça donne 15x. Et vous avez 1 moins 7, ça donne moins 6.
tout simplement sur x moins 1 au carré, x moins 2. Alors, je vais noter ça plus haut pour qu'il soit un peu plus clair. Alors, on a trouvé que h de x moins h de 2 sur x moins 2 égale à ça. Alors, notre but, c'est quoi? C'est de montrer que h est dérivable en 2. C'est-à-dire qu'on doit trouver donc la limite de ce terme-là, h de x moins h de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Donc, ça sera donc, c'est la limite lorsque x tend vers 2 de moins 6x au carré plus 15x moins 6 sur x moins 2 fois x moins 1 au carré. Alors, si vous remplacez x par 2, vous allez trouver 0 sur 0, donc une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous allez soit par votre méthode habituelle à déterminer delta, déterminer les deux solutions x1 et x2. Vous avez, bien sûr, vous connaissez une formule qu'on vous a donnée en cours, c'est que ax carré plus bx plus c, vous pouvez la mettre comme étant a x moins x1 fois x moins x2. Alors, moi, personnellement, je remarque que 2 est une racine parce que je dois me débarrasser de ce x-2 qui pose le problème. Alors, 2 est une solution. Alors, je mets immédiatement, c'est la limite lorsque x tend vers 2. Alors, j'ai a, c'est moins 6. Alors, je vais x moins x2, x1, c'est 2. Alors, le terme qui me reste, c'est x. Alors, il est 1 moins. Donc, je dois mettre 1 plus 1 demi. Donc, voilà. Sur, ou plutôt, pardon, x moins 1 demi, parce que le moins fois moins c'est plus, avec ce moins-là, ça donne moins. Donc, sur x moins 2 fois x moins 1 au carré. Alors, je pourrais simplifier, donc ça restera la limite lorsqu'x tend vers 2, de moins 6 fois x moins 1 demi sur x moins 1 au carré. Donc, il suffit de remplacer, bien sûr, x par 2. Donc, c'est la limite lorsqu'x tend vers 2. Alors, moins 6x plus 3 sur x moins 1 au carré. Si je remplace x par 2, plus 3 sur 3, 2 moins 1, c'est 1. Donc, il me reste moins 12 plus 9, 3, c'est moins 9. Alors, comme moins 9 appartenant à 1, alors je dis dans ce cas que h est dérivable en 2 et par conséquent, sous-entendu, h-1 est dérivable en 7. Alors là, c'est une question très intéressante. Donc, essayez bien de saisir ces notions-là que je viens de vous dire maintenant. Et j'espère que ce que je vous ai donné maintenant, il est bien compréhensible par tout le monde. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.